Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo très spéciale, vidéo dans laquelle je vais parler de l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez, la CAN a commencé il y a quelques jours déjà et aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 et c'est le jour où le Cameroun va faire son entrée dans cette compétition avec son match ce soir à 21h contre le Gabon. Alors nous au Cameroun, on a l'habitude de dire que la CAN peut commencer, d'accord, mais tant que le Cameroun n'a pas encore joué, la CAN n'a pas vraiment commencé pour nous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le jour où notre CAN va commencer. Mais avant d'aborder cela, j'ai voulu parler un peu de certains sujets importants, sujets épineux. Je sais que pas mal de personnes se sont déjà attardées sur le sujet, mais j'ai quand même voulu inviter le frérot, le 12 d'Afrique, mon frérot Thierry, lui qui est un spécialiste du football africain et camerounais également. Je l'ai invité pour qu'on puisse essayer de travailler ce sujet-là ensemble. Alors la première question que j'aimerais poser, mon frérot, c'est comment tu vas? Salut frérot, je vais bien. Bon, franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne. Et puis, dis-moi, quelles sont tes actualités? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut regarder ton contenu? Moi, je sais déjà, mais j'aimerais que toi, tu nous dises où est-ce que les frérots peuvent aller consommer ton bon contenu de qualité. En ce moment, gars, mon actualité, tu connais, c'est le football africain, le football camerounais. En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai plus besoin de te dire quelque chose, gars, tu connais. Donc, en ce moment-là, c'est parti pour 3 semaines de compétition intense. Les lives et les débriefs sur mes chaînes, les gars. En ce moment, nous sommes plus sur TikTok. Vous pouvez me follow sur TikTok, le 12 Afrique. Ou alors sur YouTube, le 12 Afrique également. Voilà, donc c'est parti là pour un moment de malade, les gars. Bon, on ne va pas tirer de long en large. On a tous vu la liste qui est sortie, la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN. Mais avant de parler de cette liste-là, moi j'aimerais déjà avoir ton avis sur un truc aussi. C'est la réélection de Samuel Eto'o à la présidence de la fédération. C'est vrai que son dernier mandat, même si pour moi personnellement c'est un mandat réussi, parce que Eto'o c'est quelqu'un qui bosse vraiment. Moi, j'aimerais que toi, tu me dises un peu ce que tu penses de sa réélection et également des bruits qu'il y a eu après qu'il ait été réélu à la tête de la fédération. J'aimerais que tu me dises, par exemple, ce que toi, tu penses et également quels sont, selon toi, les axes sur lesquels Eto'o a le plus travaillé et ce qu'il pourrait notamment améliorer encore. Sur la réélection de Samuel Eto'o, je dirais que c'est l'homme qu'il faut. C'est vrai que sa réélection a fait couler beaucoup d'encre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut. Le football camerounais a peut-être besoin de ces anciennes gloires pour pouvoir vraiment redonner la grandeur au football camerounais. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur sa gestion lors de son premier mandat. Mais voilà, je pense que ce deuxième mandat, c'est l'occasion pour lui de corriger ce qui n'a pas pu marcher lors du premier mandat. Après sa réélection, je crois que l'un de ses premiers chantiers, ça a été de mettre Marc Brice à la porte. Moi, j'ai envie de dire il était temps. Mais maintenant, il a été remplacé par David Pagou. Pagou que je ne connaissais pas personnellement, j'avais entendu un peu parler de lui vite fait parce que, on va pas se mentir, je ne suis pas trop concentré, je ne me concentre pas trop sur le football camerounais. Mais j'ai vu que Pagou, c'est quelqu'un qui a déjà quand même un certain nom, un certain crédit auprès des suiveurs de football camerounais. Toi qui es un peu dans ce registre-là, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu penses de lui. Est-ce que tu peux me faire une petite description du personnage un peu, histoire pour nous, pour moi et les frérots, de savoir vraiment qui est ce monsieur et également qu'est-ce qu'il peut apporter à notre sélection. Sur la nomination de David Pagou, il faut déjà savoir que David Pagou, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le championnat camerounais. Il est notamment passé par le Coton Sport de Garoua. Il est également passé par PWD de Bamenda où il était sacré champion du Cameroun et élu meilleur entraîneur de la saison. Il est également passé par Aigle Royal de la Ménois et Stade Rennais de Melun. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu le championnat camerounais, le football local camerounais. Il est également passé par les sélections du Cameroun, notamment les U20 où il était préparateur physique. Il était entraîneur adjoint lors du CHAN organisé au Cameroun où le Cameroun soit en demi-finale. Il a également été adjoint de Marc Brice. On sait que voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Mais c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Je pense qu'il pourrait peut-être apporter la discipline dans cette équipe nationale du Cameroun. On sait que c'est ce qui nous a notamment fait défaut depuis de nombreuses années. Et je pense que voilà, son apport, c'est déjà qu'il connaît la maison, qu'il connaît vraiment la maison. Et pourquoi pas venir instaurer véritablement cette discipline au sein de cette équipe nationale du Cameroun. Il a gravement besoin en ce moment de cette discipline-là. Maintenant, sur le côté tactique, on va voir ce que ça va donner, notamment lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ses qualités, je dirais que c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme, et voilà, avec notamment son fameux système à 3. Le Cameroun qui n'est pas habitué à évoluer à 3, je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut nous apporter, c'est quelque chose de nouveau qui peut nous apporter. Honnêtement, je trouve que c'est une formation qui va très bien nous correspondre dans le sens où le Cameroun n'a plus aujourd'hui forcément ces latéraux types là qui vont savoir défendre et savoir attaquer.
Ouais, on a par exemple un Jackson Tchatchoua qui est très bon offensivement, même s'il a les problèmes avec les centres. Moi, je le trouve en tout cas très bon offensivement. Défensivement, c'est pas forcément sa plus grande qualité. Ou d'un autre côté, on a un Outolo qui offensivement n'est pas forcément très bon, mais défensivement, il est solide. Donc, depuis les dernières sélections du Cameroun, j'ai vu que Outolo déjà se faisait positionner un peu en tant que défenseur central. Et je pense que dans ce poste-là de central gauche, gaucher surtout, il va apporter quelque chose. Donc, le choix de formation en 3-5-2, je pense que c'est quelque chose qui va plutôt correspondre au Cameroun. De toute façon, c'est une formation que j'ai sollicité, j'ai voulu déjà qu'on essaie de s'adapter à cette formation-là depuis pas mal de temps parce que vu les profils, vu le style de joueur qu'on a, je me suis toujours dit que c'est celle qui allait le mieux nous correspondre. Et aujourd'hui, avec David Pagou qui essaie de mettre ça en place, j'espère donc que les choses vont se faire. Et voilà, je pense qu'il faut juste laisser David Pagou travailler. C'est quelqu'un qui connaît le football camerounais, qui connaît l'environnement. Et voilà, je suis plutôt optimiste pour lui dans la mesure où je me dis que c'est un challenge pour lui et c'est également un challenge pour la Fédération camerounaise de football d'avoir osé mettre un entraîneur local à la tête des Lions. C'est vrai que le dernier entraîneur local qui est passé à la tête des Lions, ça s'est plutôt mal passé lors de la dernière CAN, notamment Rigobert Song. Mais voilà, attendons voir ce que David Pagou va proposer. Ok, là on a vu la liste. Toi, quand tu vois la liste des joueurs sélectionnés, quelle est ta première réaction et puis qu'est-ce que tu te dis? C'est vrai que lorsqu'on regarde quand même les joueurs convoqués pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est vrai que l'équipe est relativement jeune. Il y a beaucoup de novices qui n'ont jamais pris part à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais si on regarde quand même la qualité de l'effectif, c'est vrai qu'il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe nationale du Cameroun. Après, maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller performer dans une Coupe d'Afrique des Nations? Tu as quand même des équipes qui sont bien rotées. Je pense au Sénégal, à la RDC, à la Côte d'Ivoire, au Maroc, pays organisateur. Franchement, à l'Égypte, ça va être très compliqué. Mais voilà, si on regarde quand même la qualité de ces joueurs qui ont été sélectionnés, là, je pense quand même que le Cameroun peut tirer son épingle du jeu. Mais maintenant, est-ce que le Cameroun va aller au bout de la compétition? Honnêtement, je ne pense pas. Mais voilà, le Cameroun reste le Cameroun. Et comme on dit souvent, impossible n'est pas camerounais. Attendons voir ce que ça va donner du côté du Maroc. Est-ce qu'avec cette liste-là, honnêtement, tu penses que le Cameroun pourrait se permettre d'avoir des objectifs? Par exemple, notamment, on sait tous que quand on va disputer une Coupe d'Afrique des Nations, on a tous envie de la remporter, surtout pour un pays comme le Cameroun qui a déjà remporté 5 fois la CAN. J'aimerais savoir, toi, quand tu regardes la liste, est-ce que tu te dis, ouais, avec cette équipe, si on peut aller jusqu'au bout? Les objectifs de cette équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations, je vais un peu emprunter les mots du sélectionneur qui a dit faire déjà mieux que lors de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Mais s'il faut être réaliste et objectif, je pense que voilà, aujourd'hui, le Cameroun va à cette Coupe d'Afrique des Nations pour jouer un quart de finale, comme le sélectionneur l'a si bien dit. Après, maintenant, ça reste le Cameroun. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire, c'est lorsque le Cameroun est dos au mur que les Lions savent souvent retourner la situation en leur faveur. Mais s'il faut être objectif, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de cette équipe parce qu'on va avec une équipe complètement jeune. On va avec une équipe où il y a 15 joueurs qui n'ont jamais pris part à une Coupe d'Afrique des Nations. André Onana, qui est l'un des cadres de la sélection, qui devait, à mon sens, être le capitaine avec l'absence d'Aboubacar Vincent. André Onana qui est absent de cette liste, Anguissa qui est blessé. On a pas mal de cadres quand même qui ne sont pas là pour cette Coupe d'Afrique. Est-ce que tu penses qu'avec le groupe qu'on a, on va pouvoir s'en sortir? Parce que je trouve qu'il y a pas mal de jeunes et on a pu voir hier par exemple que nous, Tolobanou, il a été élu capitaine. De toute façon, il sera capitaine en tout cas pour le match de ce soir contre le Gabon. Et j'aimerais savoir, est-ce que vraiment ce groupe-là n'est pas trop jeune pour se permettre de rêver, n'est pas trop jeune pour se permettre d'espérer, surtout que c'est un groupe qui va logiquement manquer d'automatisme, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent pour la première fois, à savoir notamment, j'ai vu Kingé, j'ai vu Samuel Koto, Nyamsi qui arrive aussi pour la première fois, Dina Ebimbe qui arrive pour la première fois, et je pense qu'il doit y avoir quelques-uns encore. Donc le groupe va peut-être manquer un peu de cohésion et le fait qu'on n'ait pas pu faire de réel match amical, parce que oui, on a fait un match amical 1-1 contre ce club marocain là, mais pour moi, c'était pas vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est un gros risque de la part du sélectionneur David Pagou vraiment d'aller à une Coupe d'Afrique des Nations avec des joueurs novices, 15 dans un effectif, c'est énorme.
Mais voilà, je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'abord une transition. C'est-à-dire, on va aller avec des joueurs qui vont acquérir de l'expérience et pourquoi pas aller sur un projet de, voilà, la CAN 2027 du côté de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya et la Coupe du Monde 2030 du côté de l'Espagne, du Maroc et du Portugal, quoi. Je me dis, c'est ça et c'est où on va vers le projet de la Fédération camerounaise de football pour les années à venir, quoi. Également eu quelques choix assez, voilà, assez douteux, quelques choix qu'on n'a pas tous compris, notamment le choix de Arnold Maël Kamdem, que je ne connaissais pas du tout. Je ne vais pas venir faire le menteur ici. J'ai cru entendre qu'il joue dans les divisions amateurs au Brésil, je ne sais pas, la 4e ou la 6e division, un truc comme ça. Personnellement, j'ai essayé, comme pas mal de Camerounais, bien évidemment, de regarder un peu qui il est, fouiller sur YouTube pour voir si je peux trouver une ou deux vidéos de lui. Et en fait, c'est un milieu de terrain de poche. Tout petit monsieur, bien musclé, bien tonique sur les appuis, très nuisible à la récupération et tout. C'est tout ce que je sais de lui. Toi, tu penses que c'est vraiment un bon joueur ou alors c'est vraiment le profil, comme on dit chez nous, Ndolé du coach, celui qui va être là vraiment pour, voilà, pour faire les sales tâches du coach, pour faire le sale boulot sur le terrain également, parce qu'avec tous les Londoman qu'on a, tous les gars qui aiment bien le Nyanga et tout ça, on sait que peut-être lui, comme c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, lui va essayer de vraiment tout donner sur le terrain pour se faire voir, pour se faire remarquer. Pourquoi pas espérer à la fin de cette CAN-là d'aller gratter un petit contrat quelque part, qui sait, peut-être la Ligue 2 ou je sais pas, voilà, un truc comme ça. Il faut notamment savoir que Maël Kamdem, c'est quelqu'un qui a également joué dans le championnat camerounais. Il est notamment passé par Renaissance de Ngomou du côté de Yaoundé. Donc c'est quelqu'un qui connaît le football camerounais, qui est un peu qui connaît également les compétitions africaines puisqu'il a évolué avec les sélections jeunes du Cameroun. Mais après un long passage du côté du Brésil, voilà, est-ce que le joueur n'a pas baissé niveau qualité? On verra. Mais sur son parcours, il a un parcours plutôt atypique. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui a changé énormément de clubs du côté du Brésil. Honnêtement, c'est un joueur que je connaissais pas. C'est sa convocation pour cette Coupe d'Afrique des Nations vraiment qui m'a fait un peu guetter un peu son profil, quoi, comme beaucoup de Camerounais. C'est vrai que lorsqu'on s'appelle Cameroun, sélectionner un joueur qui évolue en 6e division peut paraître un peu bizarre. Mais gars, moi je me dis, Ndolé du coach, oui, non. Logiquement, tu te dis c'est Ndolé du coach. C'est le Ndolé du coach parce que, voilà, 6e division, ça paraît quand même lointain vu le statut que représente le Cameroun sur la scène continentale et peut-être sur la scène mondiale. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Des sources que moi j'ai, c'est quelqu'un qui a un bon cardio, un bon niveau de cardio, qui a des qualités. Et David Pagou l'a notamment eu avec les U20, lors de son passage chez les U20 en tant que préparateur physique. Mais est-ce que cela lui vaut une convocation chez les Lions pour la Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je dirais non. Parce que voilà, lorsque tu t'appelles Cameroun, tu te dois d'avoir certains standards. J'ai rien contre le joueur, mais je trouve un peu sa convocation pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 un peu injuste vis-à-vis de certains joueurs qui auraient largement mérité d'être à sa place. Et moi, je prends l'exemple d'un James Eto'o qui aurait largement mérité d'être dans cette liste des 28 là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. David Pagou a jeté son dévolu sur lui. On verra ce que ça va donner, quoi. Frérot, merci pour la force. Merci d'avoir accepté l'invitation pour bosser sur la vidéo. Merci surtout à toi, de Mike. Merci surtout à toi. Voilà, merci pour tout ce que tu fais. Voilà, je sais que tu es grand fan du FC Barcelone. J'ai pas beaucoup de sympathie pour le FC Barcelone, mais voilà, toi et moi, on sait que à côté olympique de Marseille, on se retrouve quand même et surtout sur la sélection nationale du Cameroun. Merci à toi. Une fois de plus, les gars, voilà, les chaînes du frérot sont là. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller lui donner également de la force. Il est très très actif sur TikTok, mais il fait également son petit bout de chemin ici sur YouTube. Et puis voilà, merci encore une fois de plus d'être venu et passez une excellente journée. Ciao. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun?